L'Afrique suscite aujourd'hui énormément d'attention partout dans le monde. La preuve, nous sommes tous là aujourd'hui. L'Afrique qui bouge, l'Afrique 3.0, Aspiring Africa, Africa Rising. Il se trouve qu'on fait les unes, les titres des journaux comme on ne l'a jamais fait auparavant. Et tous les constats ont été posés tout à l'heure par Anne-Laure, par le premier panel. On a une abondance de terres arables, on produit de la matière première, on produit de l'énergie. On nous dit que d'ici à 2035, on aura plus d'1 milliard de nouvelles personnes, de jeunes en plus en Afrique. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités qui sont offertes à saisir en Afrique et pour les personnes qui y opèrent en particulier. Aujourd'hui, on nous dit que la croissance croît à une vitesse grand V. 7 des 10 économies les plus performantes sur les 5 prochaines années seront africaines. Donc, c'est pour parler de l'attractivité croissante de l'Afrique ce matin, partager nos expériences au quotidien. Nous sommes 5. Mariam Silla, fondatrice et PDG de Diongoma. Olivier Séchoura, directeur Afrique de Famoko. Jean-Louis Menankwame, DG d'Orange Bank Africa. Yaya Silla, cofondateur et PDG de SA Analytics. Et moi-même, Rosine Chambrier, PDG de Euraise Ivoire. Alors moi, je voudrais parler de l'attractivité sous le prisme de l'industrialisation, parce que c'est ce qui me passionne au quotidien. Je conceptualise, je développe, je gère des projets d'infrastructures d'envergure intégrés, des routes, je construis des routes, des ports, des zones industrielles qui sont là pour soutenir un écosystème industriel. Aujourd'hui, moi, je pense que la clé, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est du long terme. L'industrialisation, ça permet de créer de la valeur déjà pour les exports, ça permet d'attirer des IDE, ça permet de diversifier l'économie, ça permet de créer une richesse qui, à mon sens, en tant qu'Africaine, doit être la principale source de financement de nos économies. Ça permet surtout de créer des millions d'emplois. C'est vraiment très mathématique dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on travaille donc au développement de zones économiques industrielles, comme on les appelle, avec un focus sur l'agro-industrie. On se dit que le secteur de l'anacarde, par exemple, c'est 330 000 ménages. 330 000 ménages, c'est 1,7 million de personnes à peu près. Si on arrive à transformer, à faire de la première et de la deuxième transformation, comme je suis en train d'essayer de le faire, si on arrive à mécaniser, par exemple, le décortiquage de noix, on table sur la création de 100 000 emplois d'ici 10 ans. Donc moi, je veux parler de mon expérience depuis 10 ans à peu près. Donc je travaille de Lomé à Cotonou, à Abidjan, à Libreville. Et ce que je ressens, c'est vraiment le rôle du secteur privé, notamment dans le cadre de partenariats public-privé. On arrive à faire de grandes choses. Qu'est-ce qui est la différence? La différence, c'est qu'on n'attend plus, on fait. On innove, on identifie les goulots d'étranglement et on apporte des réponses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique est plus attractive qu'il y a 10 ans ou qu'elle est aussi compétitive que l'Asie du Sud-Est? Moi, j'ai énormément d'industriels qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent du Vietnam aujourd'hui de s'installer dans nos zones économiques industrielles. Qu'est-ce qui fait? C'est qu'on a réussi avec les pouvoirs publics, donc les gouvernements qui avaient des visions, par leurs plans nationaux de développement, on a réussi à mettre en place un cadre réglementaire, des incitations fiscales, des facilités à l'investissement avec des guichets uniques. Et puis, on apporte, nous, en fait, vraiment cette agilité, cette capacité d'adaptation qu'a le secteur privé. On sent cette ambition panafricaine vraiment de soutenir le développement de la base industrielle, des industries manufacturières avec le secteur privé. Et c'est vraiment sur ce point-là que je voulais insister aujourd'hui. On a parlé d'audace. Moi, je crois, mon groupe croit qu'on va créer 4 millions d'emplois en Afrique d'ici à 2030, juste avec l'industrialisation des économies dans lesquelles on intervient.
Je pense aussi qu'on a parlé de la jeunesse. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on propose des solutions de partenariat public-privé, même dans l'éducation, d'accompagnement de filières techniques pour les métiers qui sont, pour lesquels il y aura des besoins dans les filières, dans les clusters industriels qu'on développe. Et ça, c'est aussi le rôle du privé. Tout à l'heure, je ne sais pas qui disait qu'il faut que le privé prenne sa place. Je pense que c'était le ministre Mamadou Touré. Nous, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Et donc, je pense qu'il y a effectivement énormément d'opportunités. Les possibilités de l'Afrique sont autant d'opportunités pour le reste du monde. Il y a quand même encore quelques défis, notamment en termes de bonne gouvernance, notamment en termes d'accès au financement. Moi, aujourd'hui, j'ai des industriels qui arrivent. Je suis obligée de préfinancer leur fonds de roulement parce que les banques ne nous accompagnent pas. Donc, il y a encore énormément de choses à faire de ce côté-là. Et puis, il y a cette jeunesse. Il y a une jeunesse qui est qualifiée. Il y a une jeunesse qui comprend qu'elle a le pouvoir de participer au changement. Il y a une jeunesse qui comprend les enjeux liés à un monde interdépendant et qu'il faut qu'on intègre. Donc, par exemple, en créant des incubateurs, nous, c'est ce qu'on fait. On a des centres de formation qui sont intégrés dans nos zones économiques industrielles avec des start-upers, ces jeunes qui ont de l'audace et qu'on doit accompagner. Et c'est vraiment... aujourd'hui, à mon sens, ce que l'on doit encourager, vraiment d'attirer, on market, moi mon travail aussi c'est de marketer les destinations d'investissement en Asie, en Europe, en Amérique, pour qu'il y ait vraiment que les préjugés se dissipent. Il y a une méconnaissance et une très mauvaise perception sur l'Afrique. Moi je vous dis qu'aujourd'hui c'est possible. Au Gabon, on a créé notre zone économique spéciale, ça fait un peu moins de 10 ans. On a 162 investisseurs de 17 nationalités. Ça a permis d'attirer 1,7 milliard d'euros d'investissements directs étrangers. Ça a permis de créer 11 500 emplois directs dans l'industrie de la transformation du bois. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Il ne faut pas qu'on ait la mauvaise idée de croire que l'industrialisation ne sera pas possible en Afrique. Et vraiment, à mon sens, ce sera seulement comme ça qu'on pourra développer des effets d'entraînement, avoir une croissance inclusive, parce que le tissu de PME, quand on a ces écosystèmes industriels, il y a un développement systématique d'une économie locale et de besoins qui se créent, et vraiment on arrive à avoir des champions nationaux. Donc moi, l'industrialisation de l'Afrique, j'y crois, j'ose y croire, et vous, y croyez-vous comme moi?